bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ouais, je vous laisse vous présenter, parler de votre métier. D'accord. Je m'appelle Peggy, ça fait 2 ans que je travaille à la police municipale de Dijon. Avant ça, j'étais sportive de haut niveau en athlétisme. J'ai une licence STAPS. Et puis après, je me suis orientée vers la gendarmerie. Je cherchais un métier où ma condition physique pouvait être utile. Être utile, tout à fait. Donc j'ai commencé par la gendarmerie où j'ai pu passer des tests pour rentrer dans un peloton d'intervention. Et puis la vie a fait que je me suis mariée avec un gendarme et qu'on a eu des enfants. Et du coup, deux gendarmes, c'était compliqué. Et j'ai eu l'opportunité parce qu'il y a une passerelle en fait de la gendarmerie à la police municipale. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en police municipale. Dans un premier temps en région parisienne. Et puis avec les mutations de mon mari, je me suis retrouvée à Dijon il y a 2 ans. D'accord. Voilà. Et en quoi ça consiste? Quelles sont vos missions en tant que policière municipale? Alors les missions principales, c'est assurer la tranquillité publique, la sécurité, également assurer la salubrité publique, et puis faire respecter les arrêtés du maire. Et puis on peut également relever les infractions au code de la route. Tout ce qui est code de la route, on peut intervenir là-dessus. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, de rentrer dans cet univers, dans l'univers des forces de l'ordre? Ce que je vous ai dit, là, le côté dynamique, et puis la tenue, et puis le contact avec la population, la sécurité, voilà, tout ça, c'est des choses qui me plaisaient. Ouais. Est-ce qu'il existe une journée de travail typique? Pas vraiment, en fait. Quand on arrive en fait à la police municipale de Dijon, il y a 3 équipes. Donc une équipe qui travaille du matin, de 7h15 à 13h40, une équipe d'après-midi de 13h à 20h, et également une équipe de soirée de 17h30 à 1h. Et du coup on arrive, quand on a notre prise de service, on a un briefing, et là en fait on a des missions qui nous sont attribuées. Mais après, quand on se retrouve sur le terrain, en fait, tout peut changer. C'est ce qui est intéressant, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, ce qui peut arriver, etc. quoi. Ce côté imprévu. Imprévu, c'est exactement ça. Et donc, vous travaillez au sein d'une équipe. Comment ça se passe? Vous êtes beaucoup? Alors, en fait, dans chaque équipe, on est à peu près on est une quinzaine. Voilà. Et puis, moi, je suis en journée. Il y a également, je fais partie de la brigade VTT. D'accord. Et il y a également une brigade moto. Alors actuellement, c'est un peu difficile de garder la brigade VTT et la brigade moto parce qu'on est un peu en sous-effectif. D'ailleurs, voilà, on recrute 30 agents actuellement pour pouvoir mettre en place toutes les possibilités qu'on a, quoi. Et en termes peut-être d'accessibilité à ces métiers, est-ce qu'il y a un niveau d'études minimal à avoir? Comment est-ce que ça se passe? Alors pour passer le concours, il faut un niveau BEP, CAP. D'accord. Voilà. Et en termes d'évolution professionnelle? Alors en termes d'évolution professionnelle, après il y a différents grades à passer. Et puis après, éventuellement passer le concours de chef de service ou de directeur. D'accord. Oui, c'est en fonction de l'ancienneté, j'imagine. Il y a aussi des concours. Il y a des concours, des concours internes. Voilà. Et vous êtes combien de femmes dans les équipes de la police? Pas tellement. Pas beaucoup. même pas un tiers, je dirais. D'accord, même pas un tiers. Beaucoup. D'accord. Et quelles sont les qualités, selon vous, qui sont nécessaires pour devenir policière municipale? Il faut être à l'écoute. Il faut savoir s'adapter. Il faut être près de la population. Et puis après, il faut garder son sang-froid et puis agir en fonction de ce qui se passe, en fait. Être toujours prêt et réactif. Alors,
À nouveau, une question de LUM 21500 qui demande s'il y a des compétences particulières pour intégrer la police municipale. Je pense en termes de, voilà, de qualité, de compétences. Bah après, il faut de qualité de compétences, c'est ce que je viens de vous dire en quelque sorte. Après, il faut avoir quand même une condition physique adaptée. Et puis voilà, surtout être à l'écoute et puis s'adapter sur le terrain en fonction de ce qui peut se passer, quoi. Bien sûr, être réactive. Tout à l'heure, la gendarmerie disait qu'ils prenaient des stagiaires. Est-ce que c'est le cas aussi à la police municipale? Est-ce que vous accueillez des stagiaires? Alors, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Des stagiaires d'autres PM, oui. Des stagiaires qui sont en formation, oui. Après, des jeunes, pas à ma connaissance. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Ouais. Il y a une question de Sophie Lavis. Devez-vous parfois gérer des interventions un peu musclées? Ça peut arriver, ouais. Faut être prêt ce que je vous disais, ouais, bien sûr. Ouais. Après, on est quand même, on a des armes pour se défendre, on a des cours, ça s'appelle de GTPI, pour apprendre justement à se positionner, à intervenir, etc. Donc, on est quand même formé. Oui. Vous allez sur le terrain avec ces outils-là. Voilà, tout à fait. Ouais. Bien sûr. Est-ce que vous avez un message que vous avez envie de passer aux personnes qui nous regardent, donc des jeunes filles qui sont en cours d'orientation ou des femmes qui sont en recherche de projets professionnels? Oui, si vous êtes dynamique, que vous aimez le contact, le travail en équipe, et passez le concours de la police municipale. À Dijon, on recrute. Ouais. On est en pleine restructuration, donc le métier est en train d'évoluer. Et voilà, c'est un métier qui est... Avec des missions variées. Avec des missions variées. Et puis voilà, donc... Super. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.